Du doute à la confiance absolue, la méthode de Machiavel. Un homme se tient devant un miroir avant un entretien décisif. Il répète ses phrases, ajuste sa posture, mais dans son regard, on lit une hésitation qu'aucun costume ne peut masquer. Quelques minutes plus tard, un candidat moins préparé, mais sûr de lui, décroche le poste. L'injustice semble criante. Le plus compétent échoue parce qu'il doute. La morale paraît cruelle. Le monde ne récompense pas toujours la valeur, mais l'assurance. Dis-moi simplement, dans une situation comme celle-ci, que ferais-tu pour ne plus jamais laisser ton doute décider à ta place? Cette scène est le reflet d'une réalité que Machiavel avait déjà comprise il y a des siècles. La confiance n'est pas un don céleste, c'est une stratégie. Il arrive que ceux qui doutent le plus profondément soient aussi ceux qui voient le plus clair. Mais faute de comprendre les jeux de pouvoir invisibles, ils se laissent dominer par ceux qui savent feindre l'assurance. Machiavel nous enseigne que la vertu consiste à agir malgré la peur, à composer avec la fortuna plutôt que de la subir. Et si tu pouvais apprendre à transformer ton doute en arme silencieuse? Dans cette vidéo, Machiavel te révélera comment forger une confiance inébranlable sans arrogance ni illusion. Tu découvriras comment l'esprit stratégique transforme l'anxiété en lucidité et la fragilité en puissance intérieure. À travers ces enseignements adaptés à notre époque, tu apprendras à incarner ton rôle avec calme et assurance, à cesser de te saboter et à bâtir une présence solide fondée sur ta vraie valeur. Reste jusqu'à la fin pour comprendre comment ancrer cette force durablement dans ta vie quotidienne. Et si ce message résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Découvrons la première révélation. Comprendre que le doute est une stratégie déguisée de protection. Tu te souviens de ce moment où, face à un entretien ou une présentation, ton cœur battait un peu trop vite. Tu avais tout préparé, chaque mot, chaque argument, et pourtant, au moment crucial, ta voix a tremblé. Puis tu as vu quelqu'un d'autre, moins compétent mais sûr de lui, remporter l'attention et les éloges. Cette injustice t'a frappé. Dans le monde réel, la valeur sans assurance reste souvent invisible. Tu ressens ce malaise intérieur qui naît du doute, ce sentiment d'être transparent alors que tu sais pertinemment ce dont tu es capable. Tu te demandes pourquoi le monde semble récompenser ceux qui osent paraître plutôt que ceux qui sont réellement compétents. C'est cette frustration silencieuse, celle de l'esprit lucide, étouffé par sa propre retenue, qui use ta confiance en soi, jour après jour. Machiavel t'enseigne à regarder cette situation avec réalisme. Le doute n'est pas une faiblesse morale, c'est une stratégie de protection mal dirigée. Il naît du besoin instinctif de ne pas perdre la face ou de ne pas heurter. Mais en politique, comme dans la vie quotidienne, celui qui attend d'être rassuré par les autres perd son pouvoir d'action. La sagesse de Machiavel réside dans cette idée simple. La vertu consiste à agir avec discernement malgré l'incertitude. Imagine maintenant une autre scène. Tu participes à une réunion où chacun donne son avis. Tu as une idée solide, mais tu hésites à la formuler. Pendant ce temps, quelqu'un ose parler avec aplomb et dit presque exactement ce que tu pensais. Tout le monde acquiesce. Tu restes silencieux, encore une fois spectateur de ta propre valeur non exprimée. Ce moment est plus qu'un échec social, c'est un renoncement symbolique face à ta propre assurance. Dans ces deux situations se cache un même schéma machiavélien. L'apparence prévaut sur la réalité. Le monde ne juge pas selon la compétence, mais selon les signes visibles de confiance et de maîtrise. Ceux qui savent jouer leur rôle imposent leur présence. Ceux qui doutent deviennent invisibles malgré leur profondeur. Machiavel aurait dit que c'est un jeu d'apparence contre réalité, où seule la lucidité permet de reprendre le contrôle.
Pour te protéger de ce cercle vicieux, commence par t'observer sans jugement. Note les moments où ton doute prend le dessus et interroge-le comme un stratège interrogerait son ennemi. Prépare-toi comme un prince préparerait son discours avant le Sénat. Posture droite, regard ancré, respiration maîtrisée. La résilience mentale se construit dans ces micro-actes répétés chaque jour. Quand le doute surgit, transforme-le en plan d'action concret. Parle plus lentement, fais une pause avant de répondre. Affirme-toi sans excès. Comme l'écrivait Machiavel. Tout le monde voit ce que vous paraissez. Peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette phrase n'invite pas à feindre, mais à maîtriser ton image pour qu'elle reflète enfin ta vraie valeur. La confiance n'est pas une illusion si elle repose sur la préparation et la clarté intérieure. Souviens-toi, il ne s'agit pas de devenir dur, mais lucide, de comprendre que ta force vient d'une stratégie consciente plutôt que d'un élan spontané. En cultivant ta vertu, ton pouvoir d'action maîtrisé, tu apprends à transformer ton doute en énergie constructive et ton hésitation en assurance tranquille. Ce réalisme protecteur est le premier pas vers une confiance absolue, celle que rien ni personne ne peut plus ébranler. Versons la deuxième révélation, voir que la confiance se construit dans l'action, pas dans la pensée. Tu te retrouves face à une décision importante, parler ou te taire, oser ou attendre. Ton esprit calcule, ton cœur hésite, et au moment d'agir, tu choisis le silence. Plus tard, quelqu'un reprend l'idée que tu avais eue et reçoit les félicitations. Tu ressens cette morsure intérieure du « j'aurais pu », ce regret amer d'avoir laissé ton doute effacer ta voix. Ce malaise rongeant naît souvent de la peur d'être jugé. Tu t'en veux de ne pas avoir eu assez de confiance en toi. Mais au fond, tu ne comprends pas pourquoi ton assurance s'évapore au moment où elle t'est la plus nécessaire. Ce conflit intérieur t'épuise. Tu sais ce que tu vaux, mais tu n'arrives pas à le montrer quand tout se joue. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle. Le doute n'est pas un ennemi, c'est une forme de prudence mal orientée. Il protège ton ego au lieu de protéger ton pouvoir d'action. La sagesse de Machiavel consiste à transformer cette peur instinctive en lucidité stratégique. C'est ce qu'il appelait la vertu, cette capacité à agir malgré l'incertitude, avec discernement plutôt qu'émotion. Imagine maintenant que tu entres dans une salle pleine d'inconnus. Tu veux faire bonne impression, mais tu sens ton corps se contracter. Pendant que tu cherches les bons mots, quelqu'un capte déjà l'attention simplement par sa présence. Il ne parle pas mieux que toi. Il agit comme s'il avait déjà sa place ici. Et cette simple posture change tout. Les autres y croient avant même qu'il ait prouvé quoi que ce soit. Ce mécanisme est machiavélien. L'apparence précède toujours la reconnaissance. Le monde lit les signes extérieurs avant de percevoir la substance intérieure. Dans les deux scènes, ton doute te rend invisible parce qu'il brouille ces signaux que les autres décodent instantanément. Posture, ton, regard. La réalité est crue. Sans apparence maîtrisée, ta valeur reste muette. Pour briser ce cercle, utilise des outils concrets de résilience mentale. Prépare-toi comme un stratège avant une bataille. Visualise la scène, répète tes mots jusqu'à en faire une seconde nature. Décide du message que tu veux imposer par ton attitude, avant même de parler. Respire profondément avant chaque intervention pour ancrer ton corps dans l'instant présent. Cette préparation n'est pas un artifice, c'est une stratégie de protection qui crée l'assurance dont tu as besoin pour agir avec calme et clarté. Comme le disait Machiavel, les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette phrase résume tout, le monde croit ce qu'il voit avant de comprendre ce qui est vrai. Ta tâche n'est donc pas de tromper, mais d'incarner ta propre valeur avec cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Souviens-toi, il ne s'agit pas de devenir dur, mais lucide, de voir que la confiance n'est pas un trait naturel,
mais une stratégie qui s'entraîne chaque jour par des actes concrets et mesurés. En adoptant cette approche machiavélienne, tu transformes le doute en moteur silencieux et chaque hésitation devient une opportunité d'affirmer ta présence avec calme et puissance intérieure. Éclairons la troisième révélation. Accepter que l'assurance n'est pas naturelle, mais entraînée comme une vertu. Tu te souviens de cette fois où, face à un public, tu as senti ton cœur s'emballer? Tes mains tremblaient, ta voix cherchait son rythme, et malgré tout ton savoir, tu avais l'impression de jouer un rôle qui n'était pas le tien. À ce moment précis, tu t'es dit que certaines personnes naissaient tout simplement confiantes, et que toi, tu devrais te contenter d'en manquer. C'est là que le piège se referme. Croire que la confiance est un don, alors qu'elle est une discipline. Ce sentiment d'imposture t'accompagne souvent, n'est-ce pas? Tu fais bien ton travail, tu prépares tout, mais dès qu'il s'agit de t'exposer, tu doutes. Tu t'en veux d'être trop lucide, trop conscient de ce qui pourrait mal tourner. Et pourtant, c'est cette même lucidité qui pourrait devenir ta force, si tu savais comment la canaliser. Ce décalage entre ton talent et ton assurance crée une frustration qui érode peu à peu ta confiance en soi. Machiavel t'enseigne ici une vérité dérangeante. L'assurance n'est pas un trait de caractère, mais une stratégie acquise par la répétition. Dans sa vision, la vertu n'est pas un don divin, mais la capacité d'agir avec constance malgré la peur. Celui qui paraît sûr de lui n'est pas forcément plus fort. Il a simplement appris à masquer le trouble intérieur, à transformer l'attention en présence. La sagesse de Machiavel te montre que la maîtrise de soi est une arme forgée dans la pratique, pas un miracle de naissance. Imagine-toi dans une conversation où l'on te contredit sèchement. Tu ressens l'envie de te justifier ou de te replier. Mais si, à ce moment-là, tu respirais lentement, regardais ton interlocuteur dans les yeux et répondais avec calme, ce n'est pas de la froideur, c'est une posture stratégique. En agissant ainsi, tu t'entraînes à dompter ta réaction émotionnelle, à faire de ton assurance une habitude musculaire. C'est ce que Machiavel appelait « agir selon la nécessité ». Faire ce que la situation exige, non ce que ton émotion dicte. Ce qui relie ces deux scènes, c'est la même mécanique. La peur de mal faire devient une prophétie qui s'accomplit d'elle-même. Tu doutes, donc tu vacilles, donc les autres doutent aussi. Machiavel aurait dit que la fortuna, cette force imprévisible du monde, favorise ceux qui s'entraînent à la stabilité. Le monde perçoit la constance comme une preuve de valeur, l'hésitation comme une faiblesse. Pourtant, la réalité est plus subtile. La confiance véritable naît d'un dialogue constant entre doute et action. Pour te protéger, cultive ta résilience mentale par des exercices concrets. Chaque jour, place-toi dans une situation légèrement inconfortable. Prends la parole, dis non, ose demander. Ne cherche pas à supprimer le doute, apprends à marcher avec lui. Note ce que tu as bien géré, même si c'est minime. Prépare-toi comme un stratège prépare une campagne. Anticipe, répète, ajuste. L'assurance se développe par l'expérience, pas par la pensée positive. Comme l'écrivait Machiavel, peu d'hommes sont courageux par nature, mais la bonne discipline et l'expérience en font beaucoup. Ces mots rappellent que le courage n'est pas une essence, mais un entraînement. L'homme confiant n'est pas celui qui ne tremble jamais, mais celui qui avance malgré le tremblement. Souviens-toi, il ne s'agit pas de te transformer, mais de t'entraîner, de comprendre que chaque geste, chaque parole maîtrisée façonne ton assurance intérieure. Cette lucidité machiavélienne te protège du doute en lui donnant une place utile, celle d'un signal à dompter, non d'un obstacle à subir. En cultivant ta vertu chaque jour, tu cesses d'attendre la confiance, tu la construis, pas à pas, jusqu'à ce qu'elle devienne ton état naturel. Observons la quatrième révélation, reconnaître que le regard des autres,
renforce ou détruit selon notre propre posture. Tu te souviens de ce moment où ton idée a été accueillie par un silence gêné. Tu t'étais pourtant exprimé avec sincérité, mais ton ton hésitant et ton regard fuyant ont trahi ton doute. Quelques secondes plus tard, quelqu'un a répété la même chose avec assurance, et soudain tout le monde a approuvé. La scène paraît injuste, mais Machiavel dirait qu'elle révèle une loi du pouvoir. Le monde croit d'abord à celui qui croit en lui-même. Ce malaise est profond, parce qu'il touche à l'identité. Tu te dis que tu n'as pas été compris, alors qu'en réalité, tu n'as pas su imposer ta propre présence. La peur du jugement devient une prison invisible. Tu veux être accepté, mais ce désir même te rend vulnérable. Le doute attire le doute, et cette spirale érode lentement ta confiance en soi. Machiavel t'enseigne ici que le regard des autres n'est qu'un miroir amplificateur. Il reflète la force ou la fragilité que tu dégages. Le stratège comprend que l'apparence est une arme psychologique. Maîtriser son attitude, c'est influencer subtilement la perception collective. La sagesse de Machiavel t'invite donc à voir la confiance non comme un état intérieur, mais comme une stratégie d'influence fondée sur la vertu. Cette capacité d'action lucide face à la fortuna changeante des jugements humains. Imagine-toi maintenant dans un entretien ou une réunion décisive. Si tu entres en pensant « je dois convaincre », ton énergie se disperse. Si tu entres avec l'idée « je mérite ma place ici », ta posture change instantanément, tes épaules se redressent, ta voix se pose, ton regard s'ancre, sans effort apparent. Les autres perçoivent cette assurance tranquille avant même tes mots, ils ajustent alors leur propre perception à ta stabilité. Le lien entre ces deux scènes est clair. C'est toujours ta posture intérieure qui dicte la réaction extérieure. Machiavel aurait dit que l'homme avisé ne cherche pas à plaire, mais à paraître solide dans sa nécessité d'agir. L'apparence et la réalité se rejoignent lorsque tu alignes ton comportement sur ta valeur réelle. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la cohérence visible, celle qui inspire naturellement le respect. Pour te protéger de ces déséquilibres de perception, travaille des gestes simples qui renforcent ta résilience mentale. Ancre-toi avant chaque échange important. Respire profondément pour stabiliser ton rythme interne. Fixe ton attention sur ton objectif plutôt que sur l'opinion des autres. Prépare-toi comme un stratège. Prépare son terrain. Visualise les regards comme des tests de solidité et non comme des menaces. Cette préparation crée une assurance durable qui ne dépend plus du contexte ni du public. Comme le disait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette phrase illustre parfaitement l'équilibre entre discernement et puissance intérieure. Savoir lire les jeux d'influence sans s'y perdre, agir avec calme tout en imposant sa présence. Souviens-toi, il ne s'agit pas de chercher l'approbation, mais de rayonner une confiance fondée sur ta valeur réelle. Lorsque tu maîtrises cette stratégie machiavélienne du regard, lucide, mesurée et protectrice, plus aucun jugement extérieur ne peut détruire ce que tu as construit en toi. C'est ainsi que naît une assurance inébranlable, calme et consciente de sa propre force. Explorons la 5e révélation. Savoir utiliser la peur comme une alliée de préparation, non comme une ennemie. Tu connais ce moment où ton cœur s'accélère avant un événement décisif? Une présentation, une confrontation, une décision à prendre. La peur monte et ton esprit cherche à la faire taire. Tu veux paraître calme, mais tout ton corps trahit la tension. Tu ressens cette dualité. Tu veux avancer, mais ton instinct te retient. Ce déséquilibre, Machiavel t'invite à le comprendre, non à le fuir. Ce malaise naît d'un réflexe naturel, confondre peur et faiblesse. Tu crois qu'elle t'empêche d'agir alors qu'en réalité, elle t'indique ce qui compte vraiment. Cette lutte intérieure te vide, car tu cherches à supprimer un signal au lieu de l'écouter. Le résultat? Tu te sens submergé au moment d'agir,
et ta confiance s'effrite face à la pression. Machiavel t'enseigne que la peur, bien utilisée, devient une force stratégique. Dans sa vision, la fortuna, cette part d'imprévisible du monde, favorise celui qui se prépare, non celui qui espère. La sagesse de Machiavel consiste à transformer l'émotion brute en plan d'action. La peur n'est pas un obstacle, c'est une alarme utile, un rappel à la vigilance. Celui qui la nie perd le contrôle, celui qui la comprend accroît sa vertu, sa capacité d'action. Imagine-toi, par exemple, la veille d'un entretien crucial. Plutôt que d'étouffer ton angoisse, tu décides de l'analyser. Que redoutes-tu exactement? D'oublier tes mots? D'être jugé? Alors, tu te prépares comme un stratège. Tu répètes, tu ajustes, tu respires. Ta peur devient un plan de défense, non une prison. Ce changement de posture transforme ton stress en lucidité, ton tremblement en vigilance active. Le même mécanisme s'applique ailleurs. Avant un conflit, une prise de parole, une décision personnelle importante. Dans chaque cas, la peur te signale un enjeu vital et ton erreur serait de la fuir plutôt que de t'y préparer. Machiavel aurait dit que l'homme avisé ne combat pas la tempête. Il renforce les fondations avant qu'elles n'éclatent. La peur devient alors un guide qui t'oblige à la rigueur, à l'anticipation, à la résilience mentale. Convertir cette énergie demande des outils concrets. Quand tu ressens l'inquiétude, écris ce qu'elle veut te protéger, liste les actions possibles et prépare-toi méthodiquement. Respire lentement pour stabiliser ton corps avant d'agir, comme un général avant la bataille. Ne cherche pas à paraître sans peur, mais à agir avec assurance malgré elle. C'est cette lucidité qui te protège, car elle te pousse à transformer chaque émotion en stratégie. Comme le disait Machiavel, l'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Ces mots rappellent que la prudence n'est pas de la faiblesse, c'est la marque du stratège. La peur, bien comprise, t'impose la préparation, et la préparation crée la confiance. Souviens-toi, il ne s'agit pas d'éliminer la peur, mais de l'apprivoiser, de la transformer en allié de ta confiance en soi, en moteur de ta assurance et de ta lucidité. En suivant cette voie machiavélienne, tu ne subis plus ton anxiété, tu la diriges. Et chaque fois que tu t'y confrontes, tu renforces ta vertu, cette puissance tranquille, qui fait de toi un être maître de lui-même et de ses circonstances. Dévoilons la 6e révélation. Identifier les environnements qui nourrissent ou sapent notre confiance. Tu t'es déjà retrouvé dans un lieu où, sans raison apparente, tu te sentais diminué? Une salle de réunion, un groupe d'amis, un espace où chaque mot semblait peser, où ton énergie se contractait sans que personne n'ait besoin de te rabaisser. Ton assurance fondait peu à peu, comme si ton esprit cherchait à se faire petit pour éviter une menace invisible. Ce moment, tu l'as sans doute vécu plus d'une fois. Ton environnement t'affaiblissait sans que tu saches pourquoi. Ce malaise naît du fait que tu crois que la confiance ne dépend que de toi. Tu t'en veux de manquer d'assurance, alors que c'est parfois ton entourage ou ton cadre qui t'érode. Les regards ironiques, les silences pesants, les critiques subtiles, tout cela agit comme une pluie fine sur le roc de ta confiance en soi. À force, même les esprits les plus solides finissent par douter. Machiavel t'enseigne ici une vérité stratégique. Le pouvoir d'un homme dépend autant de sa vertu que du terrain sur lequel il agit. Il savait que la fortuna, c'est-à-dire les circonstances, influence notre force intérieure. La sagesse de Machiavel consiste à identifier les lieux et les personnes qui t'élèvent et à te méfier de ceux qui sapent ton énergie sous couvert de bienveillance. La confiance n'est pas seulement une posture intérieure, c'est aussi une architecture extérieure. Imagine-toi maintenant dans un autre contexte, un environnement qui t'inspire. Tu es entouré de gens qui croient en eux, qui te respectent, qui te poussent à progresser. Tes gestes deviennent plus assurés, tes mots plus clairs. Ce n'est pas un hasard,
L'énergie des autres agit comme un miroir amplificateur. La confiance se nourrit du climat qu'on entretient autour de soi, tout comme la peur prospère dans les zones d'incertitude. Ces deux scènes révèlent un même schéma. Ton assurance fluctue selon la nature du terrain sur lequel tu évolues. Machiavel aurait dit qu'un prince avisé choisit toujours le lieu de sa bataille. De la même manière, ta résilience mentale dépend du choix de ton environnement psychologique. Là où règne le jugement constant, ton esprit s'éteint. Là où règne la clarté et le respect, ta confiance s'enracine naturellement. Protège-toi en appliquant une stratégie concrète. Identifie les lieux qui te drainent et réduis leur emprise sur toi. Crée des zones d'énergie positive, un bureau rangé, des conversations constructives, des rituels quotidiens qui ancrent ton assurance. Mets des limites claires avec ceux qui t'affaiblissent et choisis consciemment les voix que tu écoutes. Machiavel t'enseigne à être stratège de ton propre royaume intérieur. Il ne s'agit pas de fuir, mais d'administrer ton espace avec lucidité. Comme il l'écrivait, « Celui qui néglige ce qui se fait, pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. » Ces mots rappellent qu'il ne suffit pas d'espérer un meilleur climat intérieur. Il faut l'organiser avec méthode et réalisme. Souviens-toi, il ne s'agit pas de devenir dur, mais conscient, de comprendre que ta force grandit dans les lieux où elle est nourrie et s'étiole là où elle n'est pas reconnue. En cultivant cette lucidité machiavélienne sur tes environnements, tu bâtis une confiance stable, enracinée dans la stratégie, soutenue par la sagesse et protégée par ton discernement intérieur. Relevons la dernière révélation, devenir stratégiquement soi-même, avec calme et puissance intérieure. Tu t'es déjà surpris à adapter ton comportement selon les personnes présentes, à te contenir pour ne pas déranger, ou à surjouer une assurance pour être accepté? Ce rôle permanent finit par te fatiguer, parce qu'il brouille ton rapport à toi-même. Tu ressens ce tiraillement entre le besoin d'être vrai et la peur de déplaire, et au fond, tu sens que cette tension t'empêche d'incarner pleinement ta confiance. Ce malaise vient du fait que tu cherches souvent à correspondre, plutôt qu'à exister. À force de te conformer aux attentes extérieures, tu perds la clarté de ta propre posture. Tu doutes non pas de ta valeur, mais du droit de la montrer. Cette confusion intérieure mine ton assurance. Tu veux plaire, alors qu'il faudrait simplement être aligné. Machiavel t'enseigne que la vraie puissance naît de l'unité entre ton apparence et ton intention. C'est là que réside la sagesse de Machiavel. Comprendre que la vertu, cette force d'action lucide, ne consiste pas à jouer un rôle, mais à choisir consciemment qui tu veux être dans chaque situation. La stratégie n'est plus un masque, elle devient un outil de cohérence entre ce que tu penses et ce que tu projettes. Imagine-toi dans une discussion où l'on remet en question tes choix. Au lieu de réagir par justification ou colère, tu observes calmement, puis réponds avec mesure. Tu n'as rien à prouver. Ta posture parle pour toi. Cette assurance tranquille est le fruit d'une stratégie intérieure, celle qui transforme la réaction en discernement et l'émotion en présence maîtrisée. C'est ainsi que Machiavel concevait l'intelligence du prince, agir sans se trahir. Ces deux scènes, celle où tu te perds dans le regard des autres et celle où tu t'en détaches, révèlent le même mécanisme psychologique. La différence entre faiblesse et puissance se joue dans ta capacité à rester centré au milieu du tumulte. Machiavel aurait dit que la fortuna favorise ceux qui savent gouverner leur propre royaume intérieur. Être stratégiquement soi-même, c'est devenir maître de son image sans se renier. Pour protéger cette stabilité, développe des rituels de résilience mentale. Note chaque jour un moment où tu as agi selon tes valeurs malgré la pression extérieure. Avant un échange important, rappelle-toi ce que tu veux incarner plutôt que ce que tu veux obtenir. Respire lentement, avant toute réponse émotionnelle.
Cette pause devient ton bouclier invisible. Tu transformes ainsi ta lucidité en assurance, ton doute en direction claire. Comme le disait Machiavel, la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Ces mots rappellent une vérité fondamentale. Si tout n'est pas contrôlable, ton attitude face au monde demeure ta véritable souveraineté. Souviens-toi, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de redevenir stratégiquement toi-même. Fort sans dureté, lucide sans froideur. En cultivant cette unité intérieure inspirée par Machiavel, tu transformes enfin ton doute en puissance tranquille, une confiance enracinée dans la réalité, capable d'affronter le monde avec calme et autorité silencieuse. Tu n'es plus celui qui doutait de sa valeur, mais celui qui agit avec discernement et calme. Tes yeux se sont ouverts sur les lois invisibles du pouvoir intérieur. La confiance n'est plus un espoir fragile, mais une stratégie consciente forgée par la sagesse de Machiavel. En intégrant la vertu du lion et la ruse du renard, tu as appris à transformer chaque hésitation en force tranquille, chaque peur en vigilance lucide. Comme le disait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette révélation t'a conduit vers une nouvelle réalité, celle d'une assurance enracinée dans la clarté, où la résilience mentale devient ton armure et la prudence ton guide. Rejoins maintenant cette communauté de penseurs lucides et bienveillants qui choisissent de se protéger par la connaissance plutôt que par la peur. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne d'une confiance en soi bâtie sur le réalisme et non sur l'illusion. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets ce message à ceux qui cherchent encore leur équilibre entre cœur et raison. Car dans ce monde d'apparence, ta lucidité est ta vraie liberté. Voir clair pour aimer juste, comprendre pour mieux choisir.